Je rends des livres, épisode numéro 8, et aujourd'hui une version courte parce que j'ai plein de livres actuellement en train, mais j'en rends quand même quelques-uns. Et on va commencer, j'en ai déjà parlé d'ailleurs à plusieurs reprises, par un de mes livres presque de chevet, How to Write de Gertrude Stein, qui apparemment n'intéresse aucun éditeur français, et au hasard. It is very well to have made it be almost when it is that leaning it behind, with whom makes it be inclement, and it was a very beautiful day with very little wind, and every way ordinarily after day before Wednesday. They came to be left to it closely, as if in on the ground of making it be a factor in suspense. Page 280 de la petite réédition de poche de How to Write par Dover Publications, un demi-livre de chevet mais que j'emprunte régulièrement à la BU. Dans la collection italienne ou franco-italienne des Testi Stranieri, édité par Franco Piva, un roman épistolaire de la fin du XVIIIe, un roman épistolaire de Catherine Bernard. Catherine Bernard, écrivaine française méconnue, dont j'ai entendu parler via Facebook. Encore une fois, Facebook, ça sert aussi à ça. Grâce à Vincent Message, l'écrivain contemporain Vincent Message, auteur de Défaite des maîtres et des possesseurs notamment, et qui en parlait. Et donc ce roman épistolaire très représentatif de ce moment d'écriture à la bascule entre la période classique et l'ère du sentiment en quelque sorte, et donc une sorte de préfiguration très lointaine du Werther par exemple. Par exemple, dans la lettre du Timandre à Iris, puisque ce sont les lettres tendres et galantes de la jeune Iris et de Timandre, à la page 216 de cette édition, que vous êtes lente à marcher dans la route de la tendresse, et que vous n'avancez guère en beaucoup de temps. Vous avez une pesanteur qui vous y fait aller à pas de plomb. Je ne crois pas que la fièvre que vous avez soit fort ardente, mais plutôt une petite fièvre lente conforme à votre tempérament. Cependant, j'en suis fort inquiet, et vous ne m'avez pas tiré de peine. Que ne m'écriviez-vous un mot comme je vous en avais prié? Je crois que vous avez envie de me la donner par la peur que vous me faites ressentir pour les redoublements de la vôtre. Le commerce galant de Catherine Bernard. Un livre que je n'ai pas lu, ça fait partie des livres de didactique que j'emprunte pour mon épouse qui en lit beaucoup en ce moment. L'école pour apprendre, l'élève face au savoir, Jean-Pierre Astolfi, avec des tableaux sur les modélisations de l'enseignement, les groupes d'apprentissage. Bon, c'est de la didactique. On passe pudiquement. Et enfin, dernier livre de la série d'aujourd'hui, des livres que je vais rendre aujourd'hui, le 5 février, un livre que j'ai emprunté parce que je l'ai commandé en magasin, donc sans le voir, et je me suis rendu compte en le récupérant qu'en fait ça me disait quelque chose, et effectivement ce livre, je l'ai chez moi. Donc en voyant le nom de l'auteur et le titre, ça n'avait pas fait tilt, mais en voyant le livre physiquement, matériellement, oui. Peter Riley, Noon Province, c'est l'édition bilingue chez le très bon éditeur de poésie Atelier Lafeugré, et c'est une édition bilingue avec 3 traducteurs différents, Laurent Gaspard, Sarah Claire et Claire Malroux. Et allez, on va prendre un poème presque au hasard. Midday heat at the Ocker quarries, we have pulled the earth aside and left ourselves without shadow, without that dark doubt that saves us, and stamp on in absolute certainty 8 million sterling for a Van Gogh. No cost is too high. Returning to the fields, the dark cherries are dying to be pulled. In the village, the new bread swirls and cracks. C'est tiré des Fragments at Rustrel and Gargas, fragments à Rustrel et Gargas, dont voici la traduction française. Chaleur de midi dans les carrières ocres, nous avons repoussé la terre de côté. Nous retrouvons sans ombre, sans ce doute sombre qui nous sauve. Et nous continuons à marcher dans la certitude absolue. 8 millions de sterling pour un Van Gogh, ce n'est jamais trop cher. Retournant vers les champs, les cerises sombres meurent d'envie qu'on les cueille. Au village, le pain frais enfle et craque. Voilà Peter Riley. Et c'est la fin.